Je suis Dr Amadou Bamba, enseignant-chercheur et maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bama. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la situation socio-économique du pays, notamment marquée par une forte résilience des populations face aux crises multidimensionnelles auxquelles le Mali est confronté actuellement. Bon, au niveau de la situation sécuritaire, c'est que tout le monde, je peux dire que ce soit politicien, que ce soit les chercheurs, nous les chercheurs, que ce soit les acteurs de la société civile, on a constaté quand même une grande amélioration en ce qui concerne la situation sécuritaire en raison de la montée en puissance des FAMA, marquée surtout par leur rééquipement au regard bien sûr des différents ripostes qui ont eu à faire à travers les appuis aériens. On a su sentir quand même que l'armée a pu vraiment se rééquiper et pour faire face à la situation sécuritaire. Et l'amélioration la plus marquante fut leur entrée dans la ville qui avait été annexée il y a longtemps, la ville de Kidal, par les groupes terroristes. Aujourd'hui, la présence de l'administration y est dans cette région, ce qui montre quand même qu'il y a une situation sécuritaire assez meilleure. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire, comme l'ont souligné aussi les autorités, bien sûr. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on a de bonnes perspectives au regard de l'évolution, bien sûr, de la situation socio-économique et politique, comme on vient de vous dire. On s'attend aujourd'hui à un défi qui est la reconstruction. Parce que théoriquement, ou bien littéralement, on a senti tout de suite que le territoire est quand même sous contrôle aujourd'hui. Donc, mais persister maintenant dans ce contrôle pour pouvoir enclencher le développement économique, c'est ça maintenant les perspectives à venir. Et nous pensons bien que au regard même des efforts, au regard de la compréhension de la population, nous pensons bien qu'on va relever ce défi. Parce que ce qui est le plus difficile, c'est la compréhension de la population. Si la population comprend déjà les difficultés qui nous font face, elles sont prêtes d'aider les décideurs politiques pour pouvoir mettre en place des actions à venir. Pour cela, nous voyons dans les très prochaines perspectives un consensus en fait. Un consensus entre les décideurs politiques, la société civile et les gouvernants actuels. Ça, c'est une perspective que nous pensons bien que ça va réussir parce qu'ils ont déjà engagé ces discussions. Et deuxièmement, nous voyons aussi le retour des investisseurs. Parce qu'il y avait, en raison de l'insécurité grandissante, il y avait plusieurs investisseurs qui avaient quitté, bien sûr, le pays. Et nous pensons que ces investisseurs vont faire leur grand retour et la situation économique pourra être véritablement lancée. Je souhaite les vœux les plus meilleurs à toute la population malienne, notamment les vœux de santé. Sans santé, rien n'est possible. Les vœux de sécurité, pour que la sécurité soit vraiment totale en 2024. Et aussi un succès total en 2024 pour tous les Maliens, nos alliés, nos partenaires. Aussi les vœux de bonheur surtout pour toute la population, les autorités, la société civile et nos partenaires de la sous-région. Que l'an 2024 soit une année de réalisation de tous ces vœux que je viens de vous énoncer. Merci. Merci.